Salut tout le monde! La semaine dernière, je vous ai décrit un peu comment était fait un insecte. Aujourd'hui, je me permets de répondre à une autre question qui m'est posée très souvent. Une araignée, là, c'est un insecte, ça? Mais non! Les araignées font partie d'une autre famille d'invertébrés, mentionnée dans mon vidéo précédent, que vous pouvez regarder ici. Ce sont des arachnides. Alors, qu'est-ce qu'un arachnide? Premièrement, je trouve amusant que l'on utilise très souvent le mot insecte, mais si peu le mot arachnide. D'habitude, quand quelqu'un dit arachnide, il parle des grosses bestioles de Starship Troopers. Mais bon, c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Un arachnide est largement différent d'un insecte. Laissez-moi vous montrer. Pour comparer, une fourmi. Déjà là, on voit quelques différences. Contrairement à l'insecte, l'araignée, ou l'arachnide, va posséder 8 pattes. Ensuite, la tête et le thorax se sont fusionnés ensemble pour former ce qui s'appelle le céphalothorax. C'est comme si nous autres, les êtres humains, on n'avait pas de cou. Ça serait spécial, hein, pas avoir de cou. En tout cas, je continue. Finalement, on a les deux espèces de petites pattes en avant, appelées pédipalpes, qui servent à manipuler, soit la nourriture ou soit l'environnement. Chez les scorpions, c'est ce qui est devenu la paire de pinces. Car oui, un scorpion est aussi un arachnide. Je vais y revenir tantôt. Oh, j'oubliais. Leur vision. Chez les insectes, la vision est assez diversifiée. Certains insectes voient très bien et d'autres très mal. Mais la majorité des arachnides voient très mal. Il n'y a que les salticidés, donc les petites araignées sauteuses, qui sont ultra mignonnes d'ailleurs, qui ont une bonne vision. Les autres, s'ils peuvent distinguer la lumière du jour, c'est bien. C'est donc plus avec leur sens du toucher qu'ils vont pouvoir s'orienter. Tout comme leurs cousins les insectes, les arachnides s'adaptent très facilement à une grande variété d'environnements, en autant qu'ils ne fassent pas trop froid. L'évolution les a divisés en différentes familles, chacune avec ses particularités et ses charmes. Ce sont des prédateurs, tantôt opportunistes, tantôt de féroces chasseurs, qui se nourrissent majoritairement d'insectes. Par contre, il y a des cas où la chaîne alimentaire fonctionne à l'envers. Certains spécimens sont assez gros pour manger des petits poissons, reptiles ou rongeurs. De quoi faire frissonner plusieurs, je sais. Mais il ne faut pas avoir peur de ces bêtes. Il y a environ 100 000 espèces d'arachnides identifiées, réparties partout à travers le monde. Araignées, scorpions, opilions, et plusieurs autres, aux formes curieuses et aux comportements hors du commun. Mais j'en parlerai éventuellement dans d'autres capsules. Attardons-nous plutôt à quelques infos générales. En plus de tout ce que je viens de nommer, les arachnides regroupent aussi les tiques et les mythes, même les acariens. Oui, là, je le sais, je vous entends d'ici. C'est laid. C'est pas beau. Dégueulasse. Les arachnides sont probablement les invertébrés les moins appréciés de la planète. On voit souvent les scorpions, mais surtout les araignées, dans les films d'horreur. Ce n'est pas nouveau. C'est justement cette peur, cette arachnophobie, que je vais tenter de démystifier par le biais de mes capsules. Restez à l'affût, il y aura autant de blabla de ma part sur les insectes que sur les arachnides. C'est la fin de cette petite capsule. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser vos commentaires et à partager le tout. Vous pouvez également me suivre sur Facebook ou sur mon site web personnel qui contient de plus amples informations. Ici Simon qui vous dit merci de regarder Entomo et à la prochaine.